Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le mot de l'éditrice, je vais vous parler d'un livre qui s'intitule « Le quotidien avec mon enfant » de Jeannette Tout-le-Monde. Et en sous-titre, nous avons adapté l'environnement du petit enfant suivant la pédagogie Montessori. Alors ce livre, c'est le tout premier que Stéphanie, je vous ai raconté sur la vidéo 0, l'anecdote de la création de la maison d'édition. Stéphanie avait donc publié 5 titres avant que nous reprenions la maison d'édition, et comme elle n'a pas pu publier le concept du continuum qui est paru finalement chez Ambre, son tout premier titre qui est sorti, c'est celui-ci. Alors il n'était pas comme ça, la couverture entre-temps a été modernisée, on va dire, rajeunie. L'intérieur aussi d'ailleurs, on l'a beaucoup retravaillé avec Odile Lano. Il faut juste savoir qu'au moment de sa parution en 2005, donc, ce livre a eu un succès quasi immédiat, et l'environnement Montessori dont on parle dedans, je vais vous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, était vraiment, il y avait un engouement, et engouement qu'on voit encore aujourd'hui hein, pour les écoles Montessori et les méthodes Montessori. Ce livre-là faisait un petit peu effet à part, nouveauté, parce qu'on ne parle pas d'école là, hein, on parle vraiment de chez soi à la maison. Jeannette Tout-le-Monde, il faut savoir que c'est une femme assez extraordinaire. Elle a 7 enfants. Elle est également maintenant grand-mère et arrière-grand-mère même. Et en 66, elle a eu l'occasion de découvrir la pensée Montessori. Ça a été pour elle un immense changement dans sa vie, et ça l'a amenée à porter un regard nouveau sur ses propres enfants. Une révolution des cœurs, comme elle la nomma, qui l'a incité à fonder en 1969 la fameuse revue que vous connaissez peut-être, la revue trimestrielle, L'Enfant et la Vie. À l'époque trimestrielle, je crois que maintenant elle est bimestrielle, me semble-t-il. Donc L'Enfant et la Vie, Jeannette était donc la rédactrice en chef pendant 30 ans avant de passer le relais à une nouvelle équipe. Odile Lano a été à son tour rédactrice en chef, et c'est elle qui nous a aidé à remettre au goût du jour le livre, puisque maintenant, à l'heure où je vous parle, Jeannette Tout-le-Monde est très âgée et bien évidemment ne peut plus rien faire. Donc ce livre, il a... Parfois, on nous dit, il paraît vieillot, parce qu'il y a des dessins qui font un peu vieillot, etc. Ben, il a son âge. Effectivement, il y a dedans, vous verrez, des illustrations très simples, vraiment un coup de crayon, en fait. C'est pour faire prendre juste conscience des choses aux parents et aux éducateurs qui peuvent le lire. Alors, de quoi on parle dans ce livre? Comme je vous l'ai dit, c'est pas l'école Montessori. On est à la maison, d'accord? Je vous lis donc, comme d'habitude, la 4e de couverture. Notre environnement matériel d'adulte ne permet pas au jeune enfant d'agir par lui-même, ni de faire ses expériences dans la vraie vie. Or, faire tout seul, c'est sa grande passion. Et si cela l'intéresse tant, c'est qu'il en a besoin pour se construire. Jeannette Tout-le-Monde et ses amis nous proposent ici une nouvelle édition, revue et mise à jour en 2013 de leur livre qui a déjà conquis des milliers de parents. Avec des idées faciles à mettre en œuvre et des détails matériels tout simples, ils vont aider le lecteur à donner sa vraie place à l'enfant dans chaque pièce de la maison et dans la vie familiale. Ils invitent ainsi le lecteur à aller beaucoup plus loin. Amour, compréhension, relations parents-enfants, illustrées par des récits, des témoignages et des réflexions. L'enfant roi? Non, non, non. Parlons plutôt de l'enfant respecté dans son besoin de se construire, comme une personne humaine à part entière, dans l'amour et la compréhension de ses parents. Avec Maria Montessori, dont les auteurs se sont inspirés, on peut, si l'on aide les enfants à croître selon leurs vrais besoins, espérer une pacifique révolution des cœurs qui sera, dit-elle, la dernière. Voilà pour la 4e de couverture. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Donc c'est là où je vais me reporter de ce pas au sommaire. Il y a tout d'abord une préface d'Odile Lano qui nous a donc aidé à remettre au goût du jour le livre il y a 3-4 ans, 2013, voilà. Ensuite, on a l'avant-propos que Jeannette Tout-le-Monde avait écrit à l'origine, une petite introduction que l'on a nommée pour annoncer la couleur, et ensuite on va passer dans les différentes parties de la maison. Dans l'entrée, dans le séjour ou la cuisine, à table, la chambre des enfants, dans la salle de bain, une rubrique
plutôt un chapitre et pour finir, où on va aborder plus généralement l'éducation. Une conclusion en guise de revoir et à la fin vous aurez des annexes, en guise d'annexe des fiches pratiques. Il y en a une pour porter son bébé en écharpe et une autre pour créer des lits adaptés aux enfants. Enfin, une bibliographie que l'auteur vous propose et un index qui vous permettra de retrouver certains thèmes facilement dans le livre. Alors, je vais, comme d'habitude, vous lire un passage. Alors, on va aller, par exemple, dans le séjour ou la cuisine, page 82, l'enfant libre de 0 à 3 ans. Je le fais complètement au hasard. Hein. Alors, l'enfant libre de 0 à 3 ans. Faut-il laisser tout faire? C'est tout le problème de la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté pour un enfant? L'enfant qui peut faire n'importe quoi sans frein, sans loi, n'est pas un enfant libre. Il est l'esclave de ses défauts qui apparaissent s'il ne vit pas dans des conditions favorables. De même que la maladie peut arriver quand on a des habitudes et une nourriture saine. Le défaut, c'est une déviation. L'enfant, comme nous l'avons vu au centre de lui, une force qui le pousse à bien grandir. S'il ne trouve pas ce qu'il faut pour utiliser cette force ou si cette énergie rencontre des barrières, comme elle ne peut disparaître, elle essaie de contourner l'obstacle, elle dévie et c'est le défaut qui apparaît. Un des obstacles que l'enfant peut rencontrer, c'est de vivre avec des adultes qui n'ont pas de solidité. Alors, il n'est plus en sécurité. Il ne sait plus où il va, il ne canalise pas sa force intérieure, celle-ci agit n'importe comment. L'enfant libre, c'est celui qui peut accomplir son développement parce qu'il trouve l'aide qui lui convient. Il est capable de se construire dans le sens de la force qui est en lui. Ses énergies travaillent librement, elles n'ont pas d'obstacle à contourner. Une action directe venant de l'extérieur ne peut pas aider ce travail de construction intérieure. Le dressage est possible, mais il restera extérieur à l'enfant et il ne construira pas sa personne profonde. La vraie aide que nous pouvons apporter à l'enfant, c'est ce que Maria Montessori appelle l'ambiance, l'environnement, les objets, les personnes, la manière dont les personnes se comportent envers lui et organisent son cadre de vie. Défendre, ne pas défendre. Une bonne partie de ce qui est habituellement défendu peut être interdite par l'ambiance matérielle elle-même. Par exemple, il est trop petit pour descendre l'escalier, une barrière interdit donc l'accès. Mais chaque fois que c'est possible, on le laisse monter et descendre en se tenant derrière lui. Au besoin, on lui montre les gestes à faire. Il marche à quatre pattes, les livres, les objets fragiles sont retirés de la table basse et placés plus haut. Cependant, on lui donnera quand même à manipuler, puis à transporter des objets moins précieux ou moins dangereux. Peu à peu, il deviendra plus adroit et pourra toucher à presque tout. Ne jamais intervenir? Il vaut mieux ne pas intervenir si ce que fait l'enfant va dans le sens de son développement. S'il n'a pas été trop dévié, l'enfant va naturellement dans ce sens. Par contre, il vaut mieux l'arrêter quand ses actions ne sont pas orientées vers sa croissance, si elles sont dangereuses ou si elles nuisent à d'autres. Un exemple, Cyril, 2 ans, possède un balai à sa taille avec lequel il a entrepris de balayer la pièce du séjour. D'abord très concentré, il abandonne tout à coup son occupation et se met à taper sur les murs avec son balai. On ne peut pas le laisser faire cela. En plus, on vient de tapisser. En le lui expliquant clairement, son père lui retire le balai et lui propose très vite une autre occupation plus intéressante que de taper sur les murs. Ranger les couverts, par exemple, ou faire une construction de cubes. Mais d'abord, on va tous les deux, ensemble, ranger ce balai. Voilà un petit aperçu de ce que vous pouvez trouver dans le livre de d'inspiration de Maria Montessori, mais de Jeannette Tout-le-Monde. Je vous montre rapidement à la fin, voilà, le genre de fiche pratique que l'on peut trouver. Ici, c'est la création d'un lit adapté à l'enfant. Et comme je vous l'ai dit, l'autre fiche pratique, c'est créer son porte-bébé. Donc, il y a un porte-bébé en bandoulière ou un porte-bébé tout simple en tout premier. Voilà, c'était donc aujourd'hui le petit mot de l'éditrice du quotidien avec mon enfant, que vous trouvez dans toute librairie sur commande s'ils n'ont pas en rayon ou sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et la prochaine fois, on reste dans le monde de l'enfant et on va parler de la diversification.
menée par l'enfant. N'oubliez pas, nous avons besoin de votre soutien. Petit pouce, abonnement si notre chaîne vous plaît et surtout partagez les vidéos qui vous ont inspiré ou qui peuvent intéresser certaines personnes de votre entourage pour faire connaître notre programme éditorial. À très bientôt, au revoir.